Gouvernement et représentants réunis aujourd'hui en comité de majorité à la présidence. Au cœur des discussions, le rapport d'orientation budgétaire. Un rapport qui devait être présenté ce jeudi à l'Assemblée, mais qui ne le sera finalement que début novembre. Lourd de 111 pages, dont 5 consacrées aux orientations budgétaires à proprement parler, le document peine à convaincre l'ensemble des élus de l'hémicycle. Laure Philibert, Samtei Naouré, Esther Parocordet. Représentants et membres du gouvernement se sont réunis dès 8 heures ce matin pour un comité de majorité spécial à la présidence. Au programme, le rapport d'orientation budgétaire 2024, le premier de la nouvelle équipe. Un ROB qui devait être présenté jeudi prochain à l'Assemblée, mais dont la finalisation prend du retard. Le document de 111 pages que TNTV s'est procuré est très différent des rapports habituels et débute par un copier-coller des perspectives économiques mondiales formulées par l'OCDE. La formule n'a pas manqué de surprendre l'opposition. Normalement, dans un ROB, comme son nom l'indique, c'est un rapport d'orientation budgétaire. On doit principalement trouver les orientations budgétaires du pays pour l'année à venir, parce que chaque année, il y a un rapport d'orientation budgétaire. Or, dans le document qu'on a, on a l'idéologie du Tavini. On a l'impression qu'on est encore pendant les élections et qu'on a en fait le programme du Tavini qu'on nous met dans ce document. Et on parle idéologie, grandes idées, grands vœux à l'univers, mais concrètement, il n'y a pas grand-chose. Et c'est ce qui est effrayant. Même constat chez les non-inscrits qui disent attendre non plus des annonces, mais des mesures concrètes. Nous trouvons surtout beaucoup de généralités, encore une fois, et très peu de plans d'action ou bien de train de mesure pour solutionner les problèmes du quotidien des Polynésiens. On retrouve à l'intérieur de ce ROB beaucoup de philosophie, je veux dire un grand projet de société, mais il nous manque les moyens pour y arriver, combien ça va coûter de pouvoir réaliser tous ces objectifs. Donc pas d'évaluation financière, pas de plan d'action. Et aujourd'hui, on attend la séance pour pouvoir avoir beaucoup plus de détails. Il faut attendre la page 107 à 5 pages de la fin pour découvrir les orientations budgétaires à proprement parler. Rien concernant la lutte contre la cherté de la vie, qui pourtant est le sujet récurrent. Et puis, on fait comme si tout va bien. Or, on est à un tournant en 2024. Et si on ne prend pas les bonnes décisions budgétaires, c'est tout le reste des années à venir où on va payer justement ces mauvais choix. Côté majorité, si les langues se délient en coulisses et si les mêmes observations sont formulées, les élus fuient les caméras. Nul doute que la présentation du ministre Tevaiti Aripaea Pomare fera l'objet de nombreuses questions lors des prochaines séances de la session budgétaire.